C'est l'heure de Local Actu. L'information en Périgord sur RLP. Cette interview sera réalisée par téléphone et aujourd'hui, on va vous présenter la 3e édition de la Fête du Sol Vivant. Et pour avoir plus d'informations concernant cette manifestation nationale et comment elle sera suivie au niveau du département, on vient joindre Merlin Milson. Bonjour. Bonjour. Vous faites partie du réseau de compost citoyen Nouvelle-Aquitaine. Oui, c'est bien ça. Donc moi, je suis référent départemental en Dordogne du réseau compost citoyen Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que fait ce réseau de compost citoyen de Nouvelle-Aquitaine concernant la fête du sol qui arrive à grands pas, qui aura lieu de 11 au 26 octobre? Oui, donc le réseau compost citoyen, c'est une association qui a été créée au niveau national en 2009 et en fait, elle s'inscrit pleinement dans une démarche d'économie circulaire. Son objectif, c'est d'encourager la gestion de proximité des déchets biodégradables en s'appuyant sur un procédé naturel qui est accessible à tous, qui est le compostage. En gros, c'est une association qui a pour but de fédérer en fait tous les acteurs qui s'occupent du compostage domestique ou du compostage même dans les collectivités. Le but, c'est d'encourager les citoyens en fait à mieux trier leurs déchets en agissant sur le levier qui est le plus simple, qui est le levier des déchets organiques. Voilà. Donc, c'est moment de communication, de transmission et de rencontre réelle pour voir comment ça se passe au moment quand le compost fonctionne bien. Voilà. Et en fait, cette association organise donc 2 grands temps par an. Au printemps, on a une semaine qui s'appelle Tous au compost, mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est tous les automnes, on organise ce qu'on appelle la fête du sol vivant. Donc la fête du sol vivant, c'est un événement qui est organisé et qui en fait sollicite tous les acteurs nationaux à mettre en place en fait une diversité d'actions sur le sujet du sol vivant pour pouvoir avant tout promouvoir et partager les techniques de compostage, de paillage et de jardinage au naturel. Donc pendant ces 15 jours, tous les organisateurs ou les organisatrices volontaires peuvent proposer des événements et utiliser les supports de communication du réseau compost citoyen. Ça peut être des événements qui sont organisés par des associations, par des collectivités. Et le but, en fait, c'est de pouvoir communiquer sur toutes les techniques possibles de jardinage au naturel, autour du compostage, bien sûr, mais pas que. Tout ce qui serait les techniques de paillage, de permaculture, toutes ces techniques. Et donc pour ça, il existe un site internet qui est le site de la Fête du Sol Vivant. Vous pouvez chercher sur internet fêtedusolvivant.org qui regroupe tous les événements qui ont lieu en France. Actuellement, en Dordogne, on en est à une 20aine d'événements qui sont en cours. On en est à plus de 755 en France. Et donc le but, c'est justement d'aller voir autour de chez soi quels sont les événements qui sont organisés pour pouvoir apprendre des nouvelles techniques de jardinage naturel, de pouvoir justement promouvoir ce qu'on appelle le sol vivant, c'est-à-dire des sols qui sont en bonne santé, parce qu'on utilise des techniques de culture vertueuses pour pouvoir permettre à ce sol d'être vivant et en bonne santé. Qu'est-ce que vous proposez en Dordogne? Est-ce que vous pouvez citer quelques rendez-vous qui auront lieu près de chez nous? À Mozac et Grand Castan, à côté de la Linde, on organise une rencontre locale des acteurs des biodéchets. C'est-à-dire que en fait, on invite tous les acteurs, mais aussi tous les acteurs de collectivités, mais aussi tous les experts à venir se rassembler pour pouvoir discuter de tous les sujets autour du sol vivant. Après, sur Périgueux, on a des ateliers de fabrication de composteurs. On a aussi des ateliers sur le sol vivant avec des associations qui font des animations autour de la découverte des petites bêtes du sol. Il y a vraiment beaucoup d'animations différentes, donc je vous invite à aller voir sur le site de la Fête du Sol Vivant pour que vous voyez toutes les belles choses qui nous sont proposées. C'est un très beau titre et bien parlant, le sol vivant. Mais s'il faudrait décrire en quelques mots, qu'est-ce que c'est vraiment cette fête? Bien sûr, c'est une manifestation, mais le sol vivant, qu'est-ce que c'est? Alors il faut savoir que dans une poignée de terre en bonne santé, on dit qu'il y a plus d'êtres vivants qu'il n'y a d'êtres humains sur Terre. C'est-à-dire qu'un sol qui est en bonne santé va contenir tous les micro-organismes possibles qui vont aider justement au développement de la vie sur Terre.
Et le but, c'est d'utiliser des techniques qui valorisent ce sol vivant, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais si on met en théorie tout le poids de tous les vers de terre sur Terre équivaudrait à peu près à 18 fois le poids de l'humanité. C'est-à-dire que la vie du sol, c'est une des premières vies sur Terre, et que justement avec les techniques de culture intensive ont tendance à justement un peu malmener cette vie du sol. Donc le but, c'est de revenir vers des techniques plus vertueuses qui permettent de valoriser la vie, qui permettent surtout finalement de revenir vers la santé pour nous les êtres humains et de rétablir une relation saine avec notre environnement en valorisant des techniques de culture et de travail du sol qui sont vertueuses et qui font faire du bien à la planète et surtout à nous-mêmes. Donc, les gestes simples pourraient aider ce sol à se régénérer et être beaucoup plus fructueux, n'est-ce pas? Voilà. Par exemple, actuellement, les gens emmènent beaucoup leurs déchets verts en déchetterie, alors qu'en fait, on considérerait que normalement, en fait, tous les déchets qu'un jardin produit devraient être broyés et réintroduits dans le jardin pour qu'en fait, la microbiologie de ce jardin soit en pleine forme. Après, c'est juste que les gens ne sont pas forcément informés. C'est pour ça qu'il y a des grandes campagnes de communication qui sont faites sur le sujet par beaucoup d'associations pour que les gens découvrent en fait les nouvelles techniques de jardinage au naturel qui permettront d'avoir à long terme pour la terre et pour la vie d'une manière générale une meilleure santé et un meilleur développement que d'aller vers des techniques qui sont mauvaises pour la vie du sol et finalement finissent par être mauvaises pour nous-mêmes parce que c'est la santé humaine à la fin aussi qui finit par en pâtir. Par exemple, on dit qu'il existe une bactérie dans le sol, ça c'était un fait scientifique, qui est en fait bonne pour la santé humaine. Donc quand on dit que travailler la terre c'est bon pour la santé, c'est pas juste une idée en l'air, il y a une preuve scientifique qu'il existe dans le sol une bactérie qui est bonne pour notre santé et qui va venir en fait qui est antidépressive. C'est-à-dire qu'en fait travailler le sol, on va s'en rentrer donc avec cette bactérie qui va être rentrée dans notre système et qui va nous permettre de mieux nous sentir. Donc quand on dit que travailler la terre c'est bon pour la santé, ce n'est pas qu'une théorie. On a vraiment découvert scientifiquement qu'il existe dans le sol des choses qui nous font du bien. Voilà. Et donc, pour en revenir à toute cette histoire de compostage, le but de tout ça, c'est ce qu'on appelle le retour au sol de la matière organique. C'est-à-dire que toutes ces matières organiques que nous produisons, qui sont soit enfouies, soit brûlées, alors qu'elles contiennent 90% d'eau, c'est quand même une certaine absurdité. Le but, ce serait d'arriver à recréer en fait un système où toutes les matières organiques que nous produisons puissent revenir directement au sol et aussi évite de faire des grandes distances. C'est pour ça qu'il y a plein de plateformes de compostage partagé qui sont en train d'être mises en place partout en France. Parce qu'on peut rappeler qu'avec la loi du 1er janvier 2024, maintenant les collectivités ont l'obligation légale de proposer à leurs administrés des solutions de gestion des biodéchets. C'est-à-dire que les gens croient des fois que en fait, le compostage est devenu obligatoire. Ce n'est pas ça. Ce qui est devenu obligatoire, c'est que les collectivités doivent mettre en place des plateformes et des solutions de gestion des biodéchets pour leurs administrés. Donc évidemment, le but, c'est qu'il faut réduire nos poubelles et qu'on considère que 30% de la poubelle des Français serait composée de matières organiques. Or, ces matières organiques, c'est vraiment le levier le plus facile sur lequel on peut agir pour aller vers une réduction de nos déchets et espérer un jour entrer vraiment ce qu'on appelle dans une économie circulaire, c'est-à-dire une économie vertueuse qui créerait zéro déchet. On en est encore loin, mais il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui en Dordogne et en France. D'où en fait le réseau Compost Citoyen qui met en place ces événements pour valoriser toutes ces pratiques vertueuses. Et c'est pour ça, pendant cette 3e édition de la fête du sol vivant, qu'on peut rencontrer ceux qui sont déjà initiés et peut-être apprendre ou découvrir nouvelles pratiques, faire changer les habitudes pour les particuliers comme pour les collectivités. Voilà. En sachant aussi que si vous êtes intéressé par toutes ces choses-là, vous pouvez aller voir le site du réseau Compost Citoyen de Nouvelle-Aquitaine. Vous pouvez aussi adhérer en tant que particulier ou en tant que collectivité, ce qui vous donnera accès à toutes les ressources de ces associations qui mettent à disposition du matériel pédagogique, qui font des webinaires sur le sujet de formation. Il y a aussi beaucoup d'ateliers qui sont réalisés autour de comment est-ce qu'on composte, c'est quoi bien composter, comment est-ce qu'on fabrique un composteur. Voilà, le but, c'est d'aller de plus en plus vers une société résiliente, donc qui utilise des méthodes vertueuses pour qu'on arrive à mieux construire le monde de demain. Voilà.
Mais merci beaucoup, Merlin Milson, de nous avoir fait connaître cette fête du sol vivant nationale, mais aussi avec les événements et animations qui sont prévus en Dordogne. C'est pour ça il faut que, si vous voulez avoir plus d'enseignements, il faut aller sur le site fêtedusolvivant.org et vous aurez accès à toutes ces informations que vous, Merlin Milson, vous venez nous juste évoquer. Merci à vous. Merci beaucoup et merci beaucoup à Radio Libre en Périgord. Au revoir. Radio Libre en Périgord, 102.3.